Encore sous le choc de sa confrontation avec l'animal, Corinne nous montre le raccourci qu'elle a emprunté samedi dernier vers midi entre le bourg et sa maison. C'est là qu'après avoir photographié le chevreuil, un jeune mâle, celui-ci la charge à plusieurs reprises. À chaque fois, il se rapprochait de moi et à un moment donné, il m'a chargé, il m'a agressé, quoi. Je me suis débattue avec lui, je lui ai tenu les cornes, j'ai essayé de le repousser. Il y avait des chaises en plastique sur une terrasse et j'ai récupéré une chaise en plastique et je me suis plaquée contre la maison, contre le mur de la maison avec la chaise. J'ai tenu. C'est là. Corinne sera blessée aux bras et aux jambes avec de nombreuses ecchymoses, 10 jours d'incapacité à la clé. La Fédération de chasse évoque plusieurs explications pour ce comportement anormalement agressif. La première des choses, c'est l'ingestion en fait, de bourgeons sur des espèces telles que la bourdaine, qui va créer en fait une espèce d'amalgame dans son estomac, qui va favoriser une certaine euphorie dans son comportement. Ensuite, on peut aussi soupçonner un animal qui a eu en fait une proximité avec l'homme depuis quelque temps. En bordure de bois, la population des lotissements est désormais en alerte pour faire capturer la bête. En septembre dernier, un chevreuil divagant sur l'aéroport de Lannion a ainsi été déplacé puis relâché après une prise au filet. À Saint-Julien, le maire espère le même épilogue et appelle donc à un signalement. On a fait des annonces par voie de presse. Donc on est en train de préparer maintenant un petit document qu'on va donner aux écoles pour que les enfants les donnent aux parents. On va mettre des affiches également au niveau des commerces et puis tous les secteurs qui sont concernés, puisque apparemment ce chevreuil, bon, il a son périmètre, il a son territoire. L'animal a été aperçu à plusieurs reprises aux abords des maisons. Pour le moment, il court toujours.